But for now we are young, let us lay in the sun and count every beautiful thing we can see. I bet you they won't play this song on the radio. Surprise! I am, you are, we are crazy. Shake boogie down, shake boogie down. Le petit bazar, Radio Canu. Le petit bazar. Petit bazar. Le petit bazar. Le petit bazar. Le petit bazar. Petit bazar. Le petit bazar. Le petit bazar. Quel magnétisme. Petit bazar, mais gros bordel. Voilà, petite preview. Vous l'avez, la chanson suivante? Ah oui, évidemment. Bah si vous l'avez pas, vous êtes nuls. Ah, bon, bah, oups. Surtout que moi je l'ai pas du tout. Non, j'ai pas du tout. Enfin, je l'ai parce que je sais. Il est 12h12. Voilà. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On avait des messages paniqués de nos fans qui disaient mais ils sont en retard et tout, qu'est-ce qui se passe? Donc rassure-toi, Gax, on est là. Tu vas avoir Nos ta fans, dose de Gax. Partie intégrante de Ah notre bah bien sûr, c'est club. dans la commu quoi. Ah bah et il voilà. like like rien sur Insta. Hein, De donc toute façon, il like quoi, Gax? Le pauvre. c'est vrai. D'ailleurs, c'est un bon début. Rejoignez-nous sur Instagram, nous dit ça depuis quelques mois. Un petit bazar FM. Voilà. Avec des underscores entre les mots. C'est Voilà. la première fois qu'on fait ce rappel aussi rapidement dans l'émission. On commence à prendre le pli, c'est bien. Yes. Eh bien, bienvenue donc dans le petit bazar FM sur 102.2 Radio Canu. On est là jusqu'à 15h à peu près. Et vous aurez sans doute, parce que vous êtes des aficionados d'as, et donc du coup... Dos d'as. Et bah ouais, écriture inclusive à fond la espagnole. caisse. Et vous aurez reconnu les voix charmantes de Chloé Bonjour tout le monde. et de Flo. Eh oui, bonjour. Flo, ça faisait, Eh oui. ça faisait combien de temps qu'on t'avait mais pas vu? Ah Flo, ça faisait longtemps. Franchement. J'échappe. Tu vois, je Qu'est-ce que suis là, je t'avais suis mieux un à faire, Le gars, il aime bien impalpable. se rendre rare. C'est dur ça. d'aller. Il est insaisissable. Insaisissable. Mais on a réussi à le capturer. Comme pour le 2 film heures. un peu nul. C'était quoi déjà? Un film de magicien? Ouais, un film de Ah, magicien. d'accord. Oui, avec José Garcia dedans, Oui, qui fait une ok. apparition. Ah putain, Je me j'adore. souviens J'ai de très ce envie film. de voir ça. Ouais, bah voilà, bon. Écoutez, me voilà, profitez donc. Et bah voilà, Profitez donc. on va en profiter. Et on va Quel tellement en profiter que tu vas nous lancer cette émission Oh avec une petite nouveauté Ouais. que tu allais nous chercher à LA. Eh oui, tout à fait. On Et oui, est c'est sur Los Angeles. Et vraiment, on est sur de la nouveauté un peu plus nouvelle, puisque le disque est sorti hier. C'est un disque du groupe de rock californien composé de 3 meufs qui s'appelle LA Witch. J'avais failli aller les voir parce qu'elles sont passées à Lyon, il me semble, il y a quelques années de ça. Tu me confirmes ou pas, Juju? Alors, aucune idée. Eh ben super, je vais vous donner cette info-là, peut-être qu'elle est fausse. Donc voilà, s'il y a quelqu'un pour dire que je balance des fake news, n'hésitez pas. Mais j'avais pas pu. Et finalement, j'avais un peu oublié ce groupe. Et là, elles ont sorti un nouvel album hier. J'ai oublié le nom de l'album, mais ce qui me plaît beaucoup en fait dans ce disque, c'est on retrouve beaucoup la mouvance revival 80s. Il y a beaucoup de Siouxsie notamment dans la voix de la chanteuse, mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a un son très direct, un peu garage, avec une guitare qui parfois semble un peu désaccordée, et je trouve ça touchant. Moi j'aime bien quand c'est pas trop propre, mais en même temps c'est straightforward, c'est lisible, c'est sec, il y a rien de caché derrière des nappes de synthé. Donc voilà, c'est comme ça que j'aime mes années 80 pour que les autres groupes, hein. Voilà, vous saurez maintenant. Prenez des notes. Si vous voulez satisfaire Flo. Voilà. Bah oui. Et donc c'est LA Witch avec Icicle. Icicle, ouais, j'avais mal écrit. Ça fait 2 fois qu'on a des titres avec Icicle dedans, ça veut dire stalactite apparemment, c'était Thomas qui Ah nous bon? avait... Donc rien à voir avec Bicycle, quoi. A priori non. Non. Mais après on fait ce qu'on veut, voilà, c'est notre émission. Un thème vélo une prochaine fois. Ouais, et tu peux pourquoi faire pas. rimer les deux en tout cas. En tout cas oui, c'est vrai. Une sacrée rime riche. Bah, est-ce que peut-être que Queen l'a fait déjà, je sais pas. Bicycle. On Bref, verra. bon. On se renseignera. Eh bien allez, on part avec LA Witch, Icicle en nouveauté. Moi je vous passerai une petite nouveauté dans un autre style derrière. Et puis après, ne vous inquiétez pas, il y a évidemment un thème que nous avons concocté ensemble et que nous vous présenterons tout à l'heure. Exposed
when it all fell down. God bless the way inflation went ounce. Must have just ate, cause them became pounds. Didn't hesitate, them break themselves down. Like them was late, couldn't wait to get out. Them spread all around the world, the fiends found them. Hopped in the pot, then begged to get drowned them. Wanna be sick, them bitches Munchausen. So let it whip. Living at the top of the syndrome, placebo. Get you repoed in the thin gold. Ain't worth shit when the skin gone and it been cold. And making money off of the impulse ain't nothing but sinful. But that need faith in. Where they do that at? The world is a wasteland. The state is a rat trap. Cheese and load the pack under the hood of the hatchback before you get snatched back. And everywhere you go, just keep on pushing dope. However hard it's been, get up and push again. When it all went numb, they all followed suit, the juice was too dumb. It's all up to you, young blood, they knew none about what you do, the truth is you finna be one of them ones. History is so funny, it's only writ with ink that's on money. So take a drink and hit the track running. Don't need to think the shit's in your bloodstream. Try to keep it posting the tempo, just cause it's automatic don't mean that it is simple. A pimp don't ever panic when a hoe is a nympho. You push so many keys that it's resembling Gitmo. Remember that place? Nobody else does. They like the pasty race so they can get buzzed. Making a dash today, only the next plug with enough cash to buy him out of the business. And everywhere you go, just keep on pushing dope. However hard it's been, get up and push again. When it all got killed, saw all the faces gracelessly tilt. Saw all the places laced with green wilt. What a disgrace for all that they built. Well, what that got to do with your millions? If it ain't gold, get out of your feelings. Street got beef, that's why you put grills in. Show them teeth, then shoot up they buildings. That's what it do. Living at the end of the sentence, you run on with the commas and they won't even mention the Polican for quotes of semi an intervention. They split the cone and keep the cola rolling perfection. Break the law, well the work gotta stretch then. Ain't gotta sell the soft, give the work an erection. Then gotta get it off or end up in correction. Get it to every jerk in the section. And everywhere you go, just keep on pushing dope. However hard it's been, get up and push again. And if you feeling hurt, just keep on pushing work. Wherever you may roam, just keep on pushing on. Mais voilà, après c'est- cette petite envolée de violon. C'est étrange comme outro, tu vois. Ça Bah, en fait, ressemblait. ils ont c'est des concept albums un peu qui font toujours ce groupe, donc du coup ils trouvent pas mal de petits de manières de réunir les morceaux entre les uns Ah oui, entre les autres. ça s'enchaînait avec un second titre, c'est ça qui. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc du coup, voilà, oui, il y a c'est très varié généralement l'instrumentation chez ce groupe. Alors on a commencé par une nouveauté plus dans le rock and roll que nous a proposé. J'adore le rock'n'roll. donc. Un vrai cœur de rocker, c'est vrai. Qu'est-ce que vous voulez LA dire Witch, les sorcières de Los Angeles avec Icicle. Et nous avions aussi un groupe américain qu'on vient de s'écouter à l'instant, et aussi un groupe de Los Angeles. Voilà, on était à LA complet. C'est pour fêter le soleil, ça. Exactement, le retour du soleil. On va en Californie. Du coup, c'était un groupe qui s'appelle Clipping. Voilà, qui vient de sortir son nouvel album. Alors Clipping, c'est un groupe alors déjà que moi j'aime beaucoup, et un trio dont le MC que vous avez entendu là, qui a un flow assez ouf, David Diggs, a une carrière assez étonnante puisque c'est aussi une des stars depuis quelques années du musical Hamilton, qui je vais pas du tout dire ça, qui cartonne, ou Clash Cyril Qu'est-ce que je Hanouna. voulais dire, je sais pas. Clash les gens de droite. Peut-être, c'est possible. Je crois bien, hein, je crois Ah bah que c'est voilà, un peu, bon bah c'est on va enfin, dire- peut-être que je dis une énorme bêtise, mais il me semble
Je connais pas, moi. Moi j'ai sorti une fake news tout à l'heure, t'as le droit à la tienne aussi. Hein. De toute façon, Yes, on sort let's que go. des fake news toutes les émissions, donc c'est pas grave. Hein. Je m'appelle Jean-Michel. Ah, oh, waouh, je le savais. Non, mais du coup, David Diggs, voilà, et qui a une carrière voilà assez spéciale, mais lui, il est impressionnant sur scène notamment, et puis même sur disque. Et c'est un groupe que j'adore parce qu'ils sont très expérimentaux, mais il y a toujours un truc assez viscéral, immédiat dans leur musique qui est cool. Et beaucoup de concepts, c'est-à-dire que c'est toujours des albums très narratifs et très geek, érudits, dans le sens où ils font beaucoup de références à l'univers cinématographique. Sur ce dernier album qui s'appelle Dead Channel Sky, c'est vraiment des allusions plutôt à l'univers de science-fiction des années 90. En fait, ils sont vraiment allés diguer des références et c'est bourré comme ça de petites allusions. Donc voilà, on peut aimer aussi ce côté-là de leur musique qui est très expérimentale, conceptuelle, fiction, et beaucoup dans la hard sci-fi et dans la fiction d'anticipation et tout. Et puis leurs 2 albums précédents qui étaient un peu un diptyque, qui étaient vraiment géniaux les deux. C'était plus ce qu'on appelle de l'horrorcore, c'est-à-dire mais vraiment dans le sens où ils font référence très explicitement souvent à des films d'horreur, ils samplent des films d'horreur dans leurs chansons, etc. Voilà. Et moi j'aime bien ce genre d'univers un peu geek et je trouve que en plus ils font des trucs super avec et ils sont hyper inventifs. Et lui il écrit très bien, c'est très politique. Et il rappe de ouf quoi. Donc voilà, franchement si vous aimez le hip-hop un peu expérimental, c'est quand même un groupe assez chouette. Attends parce qu'il y a Gax qui nous envoie fake news. Alors je regarde LA Witch. Bah non, y a pas du tout. Okay. Ah il dit fake news pour le concert peut-être. Qu'il n'y avait pas de concert à Lyon. Bah, ça prouve rien. Sonic, voilà, ça ne prouve rien en fait, Gax. Concert au Sonic en mars 2022, voilà, c'est ce que prouve apparemment. Donc finalement une fake news, c'est peut-être une real news aussi. Ah bah voilà, donc c'est bon. Bref, voilà, bon écoutez, on va pas se laisser perturber par Gax. Est-ce qu'il anime avec nous? Je crois pas, non. Il a jamais été aussi présent qu'aujourd'hui, quoi. Bah franchement, il est déchaîné là. Ouais, bah c'est bien, Gax, continue, on t'aime comme ça aussi. Mais par contre, garde un œil sur la route, par pitié. je pense que j'ose espérer que c'est Chloé qui conduit. Et donc, du coup, pardon, on revient à nos moutons. Voilà pour les nouveautés. Et puis passons au thème. Alors le thème, qu'est-ce que c'est? Bah le soleil revient, donc du coup on a envie de changer de mood là tout à coup. Et on s'est posé la question. Je sais plus qui a posé la question à l'origine. C'est toi, Flo, non? Oui, c'est moi, oui, tout à fait. Voilà. Peut-être que je vais te laisser présenter le thème à ce moment-là. Bah, c'est vrai qu'il y a un truc assez connu dans la musique, ça nous fait tous ressentir des émotions, et moi ce qui m'intéressait c'était plutôt la réciproque, c'est-à-dire comment on utilise la musique comme réponse à des émotions préalables et quel effet l'écoute active de la musique a sur ces émotions-là. C'était plutôt ce sujet-là qui m'intéressait, mais on va évidemment parler d'un peu tout ce qui est en lien avec les émotions et la musique. Et voilà, c'est quelque chose de très personnel et j'ai hâte d'entendre ce que vous avez à dire là-dessus. Bah, ça va forcément effectivement nous faire rentrer un petit peu dans l'intime et je pense qu'on va révéler qu'on a différentes perceptions effectivement enfin différentes raisons en fait de choisir la musique qu'on écoute et est-ce que les émotions sont systématiquement un facteur ou doivent l'être, voilà. Non mais c'est très cool, c'est très sympa de réfléchir à ça. Et du coup c'est Chloé qui va ouvrir le bal et pardon je t'ai pas du tout prévenu. Donc voilà. Ok, très bien. Et donc voilà, c'est parti et Chloé, on te laisse présenter ton premier morceau et nous dire donc toi ce que tu penses de ce thème un petit peu. Alors moi le thème je l'ai abordé, enfin en fait j'ai un peu tardé à envoyer mes morceaux parce que je savais pas trop dans quel sens le prendre parce que en fait quand on partage nos idées de thème on synthétise souvent en une petite phrase et du coup c'était du coup je sais plus qu'est-ce qu'on s'était dit précisément mais je m'étais demandé si il fallait focaliser sur cette musique me met dans cet état-là émotionnel et d'humeur, ou est-ce que quand je suis dans cet état-là émotionnel, j'ai envie d'écouter ça. Oui. Donc je suis allée un peu à la croisée des deux et l'un qui nourrit l'autre et ou alors qui contrecarre l'autre. Et la première chanson que du coup qui va passer, c'est la chanson qui s'appelle Get Ready for Love de Nick Cave and the Bad Seeds. Du coup, un groupe super avec un frontman qui a un charisme assez exceptionnel et qui est australien. Je ne sais pas du tout quel âge il a. Je pense qu'il a 60 berges, un truc comme ça. Je crois qu'il a au moins 60. Mais je crois qu'il est même plus proche des 70 que des 60. Bah, je sais pas, avec ses colorations noires, il me déstabilise un petit peu. Il a toujours été vieux. Il a 40 ans de carrière.
maintenant, je crois. Ah oui, c'est ça. ses premiers albums, c'est fin des années 70. Ah oui, même plus. Ah ouais. Donc, Ah, je savais pas que ses premiers albums étaient aussi anciens. Ouais. Et du coup, donc, issu de l'album Abattoir Blues, qui est un super album qui oscille entre des choses très épiques, voire dansantes, je trouve, et des choses très tristes et introspectives, et un peu à l'image de, moi, ce que je connais de la discographie de Nick Cave and the Bad Seeds, je suis loin d'être une experte, surtout par rapport à d'autres gens de la bande du Petit Bazar. Mais moi, je suis assez, comment dire, si Flo aime ces années 80 d'une certaine façon, moi j'ai un truc qui marche assez bien sur moi systématiquement, c'est quand on met des chœurs gospel dans une chanson. Ça me donne envie de tout casser, de casser des trucs. Je l'avais dit la semaine dernière pour Maria Carey, mais là du coup j'ai eu la chance de voir Nick Cave and the Bad Seeds en concert. Et il vient souvent avec du coup un band qui est déjà assez incroyable en termes de pêche, et lui il a en effet un charisme assez fou sur scène, mais il vient aussi avec des choristes qui à chaque fois font le taf et du coup rendent tout extraordinaire et épique à fond. Et moi du coup cette chanson je me suis rendu compte que je la lançais souvent en mode ok, là t'es face à un défi, il va falloir conquérir des choses, ou alors il va falloir bourriner dans le taf, ou alors c'est pour le sport éventuellement, ça peut marcher aussi, mais quand j'ai envie de me sentir puissante, je trouve que c'est un morceau hyper puissant, et en plus c'est l'ouverture de l'album si je me trompe pas. C'est l'ouverture de l'album, et c'est aussi, si on l'a vu sur la même tournée, c'était le morceau qui ouvrait le concert aussi. Ouais. Et du coup c'est vraiment le morceau genre poussez-vous de là que je m'y mette quoi. Et du coup voilà, j'ai fait ce choix comme ça. Super. C'est ton final countdown mais en moins beauf. Un petit peu, exact. Écoutez, quand j'ai envie c'est mon Eye of the Tiger. Je pense que c'est un peu parce que j'ai essayé comme d'habitude de regrouper un peu, donc dans cette bande de 3 morceaux là, on aura un morceau chacune, et du coup je pense que c'est bien résumé, c'est un peu nos Eye of the Tiger à nous, mais plus en mode genre ce qui t'enthousiasme, tu vois, genre, ce qui te met tout de suite dans une humeur conquérante, voilà, et tout, et qui te donne envie de saisir le jour, comme disent les tatouages. Oh wow. Voilà. Seize the day. Et du coup en tout cas super chaud pour commencer ce thème, et c'est parti, on s'enchaînera avec un morceau de Flo et un de moi-même pour finir cette bande, mais tout de suite c'est Nicolas Caverne. Soyez ready pour l'amour. Ouais, allons-y. Get ready for love. Most of all, nothing much ever really happens. God rides high up in the ordinary sky. Yeah. Till we find ourselves at our most distracted. The miracle that was promised creeps quietly by. From the high window palace, sending grief and joy down inside portable doses. We search high and low without mercy or malice, while the gate to the kingdom swings shut and closes.
praising him for. Praise him a little bit more. Yeah, praise him a little bit more. Yeah, praise him till you got what you're praising him for. Praise him till you got what you're praising him for. Praise him a little bit more. Yeah, praise him a little bit more. And get ready for I search for 7 seas and I've under the carpet. I browse through the brochures that govern the skies. Then I was just hanging around, doing nothing. I looked up to see his face burned in the retina of your eyes. Calling every boy and girl. Praise
allez, les sourdines des années 60, c'est quelque chose. Alors, allez, vos gueules. C'était vraiment. Ouais, ça peut être un sujet, hein, que penser des fade out. Moi, je pense que j'aime bien en fait. Ah, t'aimes bien, toi? Moi, Ah, je hais. Voilà, moi, je suis d'accord avec le. Alors qu'il y a des chansons de Alors, Kate Bush que j'adore. Bon, je sais pas si on peut faire une émission totale là-dessus, mais bon. Oh, mais que les sujet fins de intéressant. chansons. il y en a où ça. Il y en a où sur ça les marche, outros, ouais. Mais voilà. Une émission sur les ça peut être outros. intéressant. Ouais, carrément, ça, c'est une bonne idée. Ah. Et bah voilà. Allez, ça part dans le tableau. Oh là là, et ça brainstorm en direct pendant l'émission. Et vous êtes dans les Eh coulisses. bah ça fuse, hein, ça fuse. Ça s'arrête jamais. En tout cas, ce qui vient de s'arrêter, c'est cette bande de 3 morceaux qui ouvre notre thème du jour où on réfléchit un petit peu à est-ce que on choisit la musique qu'on aime ou qu'on écoute en fonction de nos émotions du moment, quelle est la relation qu'on tisse entre la musique et nos émotions, on va dire vraiment, quand je dis émotion, c'est vraiment la mélancolie, l'enthousiasme, etc. Enfin, et là, on était dans une bande où on disait que c'est des morceaux qui nous énergisent, je pense, ou alors qui nous apportent une forme de plénitude ou de bonheur. Voilà, ce qui est un peu le cas pour celle que tu as passée. Alors, on a commencé par Chloé qui nous a mis un truc pour vraiment avoir envie de conquérir le monde. Absolument, c'était Get Ready for Love de Nick Cave et de Bad Seeds. Oui, conquérir avec de l'amour, évidemment. Oui, bien Voilà. sûr. Et du coup, toi, Flo, évidemment, on a moins envie de conquérir le monde avec ce que t'as passé, mais par contre... Très peu envie de me bagarrer. Mais Voilà. par contre, effectivement, là, on est sur quelque chose de... on n'a pas besoin d'émotions fortes, là. On est sur la recherche d'un souffle, de sérénité, de respiration, même, j'ai envie de dire. Et quoi de mieux qu'une musique ample comme ça, avec des harmonies, une voix claire. On retrouve ça dans pas mal de chansons folk, mais dans la pop aussi en général. Et moi, j'ai choisi un titre du merveilleux album des Fleet Foxes, Helplessness Blues. Je voulais mettre la chanson titre à la base, mais je me suis dit, on parle de sentiments plutôt positifs, et la chanson s'appelle Helplessness Blues, donc... Ouais. Mais la chanson parle, en fait, cette chanson-là parle de comment trouver sa place dans un monde immense comme ça. Je trouve que du coup, c'est assez cool parce que c'est pas forcément négatif non plus. C'est l'idée que en fait, t'es submergé par l'immensité du monde autour de toi et qu'il faut que tu trouves ta place et tout. Donc en vrai, ça pouvait marcher aussi. Ça pouvait marcher. Mais j'ai choisi la petite comptine toute mignonne, Lorelai. Je crois que c'est même ce qu'on entend, le petit riff, c'est du ukulélé, si je dis pas de bêtises. Ouais. Voilà, quoi. C'est pour les harmonies sont divines, l'enchevêtrement des voix fonctionne super bien. Bon, voilà, ça. Il y a le côté maritime un peu. Oui, c'est vrai. Ouais. Vraiment, c'est le genre ce genre de sentiment qui te prend quand tu as ta petite tasse de café fumante, que tu ouvres la fenêtre et qu'il y a les petits oiseaux qui chantent, quoi. Oh, mais c'est super mignon. On adore. J'adore. Et moi, c'était un peu pareil dans le côté matinal, un petit peu. C'est peu contextuel. Alors moi, pour revenir rapidement sur le thème, moi, je suis un peu embêté par ce thème. J'aime beaucoup. Parce que tu ressens Parce que zéro j'ai aucune émotion. en fait. Je est un robot. Voilà, je suis un robot, donc je comprends pas ce thème. J'ai commencé à fumer un peu du cerveau. Blip, bloup, blip, bloup. J'ai bugué. Non, mais en fait, c'est surtout que c'est vrai que mon choix, alors mais ça, ce serait pour une autre émission, puis on en avait déjà parlé, mais mes choix ne se déterminent jamais en fonction de mes humeurs, que ce soit pour les films, tout ce que j'expérimente en termes de culture n'est absolument pas dicté par mes humeurs. Et je comprends très bien qu'on le fasse. C'est même une preuve d'une certaine santé d'esprit que je n'ai pas. Mais moi, j'avoue que voilà, c'est pas du tout un critère. Non, mais tu les vis différemment, c'est ok. Par contre, voilà, en fait, c'est pas dire que une expérience culturelle ne va pas me procurer des émotions, mais ce sera plus a posteriori que a priori. Je vais pas déterminer mon choix, quoi. Ça peut influencer, en tout cas. Tu peux influencer. démarrer une écoute active d'une musique en étant dans un mood et ne plus être dans ce mood après. Est-ce que... Oui, mais ce sera souvent très localisé. Enfin, c'est-à-dire que j'ai remarqué que, mais ça pareil, je sais pas comment l'interpréter, mais j'ai remarqué que ça avait rarement un impact durable non plus sur mon humeur, par exemple, du jour. Tu vois, c'est pas parce que je vais voir ou écouter un truc déprimant que je vais me sentir mal le reste de la journée. Oui, quoi. mais je pense que, mais ça a un impact. Enfin, je pense que je te rejoins un peu là-dessus, moi. Autant ça dépend si c'est un bouquin, le fait que du coup ça dure un peu plus longtemps, etc. Ouais, parce que c'est aussi, t'as pris plus de temps à lire. Oui, c'est ça, tu en es imprégné un peu plus fort. Sauf aussi, ça peut être. Moi, je sais que par exemple les films, mais ça va être aussi parce que ça peut toucher, par exemple, un truc peut-être sur lequel je m'identifie plus, alors que la musique, je trouve que c'est plus difficile de faire passer des émotions aussi. Il n'y a pas de narration entre guillemets dans le. On est plus dans l'immédiateté en fait. Exactement, avec la musique, c'est des sentiments qui te prennent tout de suite et qui ont tendance un peu à être diffus ensuite. Quoique il y a aussi des albums complets qui peuvent aussi. Oui, bien sûr, mais effectivement, une fois que tu l'as terminé, c'est un peu dans ce sens-là, c'est que
ces émotions-là, tu les ressens fortement sur le moment et après tu passes un petit peu à autre chose. Ouais, mais c'est pas dérangeant. Moi, je trouve que c'est un peu le propre de la musique. Oui, justement. oui, d'être un peu éphémère. Mais c'est vrai que voilà, du coup, moi, je me suis demandé comment l'aborder parce que il se trouve que j'associe quand même. Mais en fait, j'ai plus du coup conçu ça comme genre des moments de ma vie où en fait, je me souviens avoir été dans un certain état d'esprit dans ce moment-là de ma vie et du coup avoir eu beaucoup recours comme moyen souvent un peu thérapeutique à cette musique-là spécifiquement, tu vois. Du coup, bah là par exemple, c'était un moment. Cette chanson, je la connais depuis assez longtemps. J'ai découvert quand j'étais ado, puis j'ai toujours aimé cette chanson, celle qu'on a écoutée à la fin de la bande, qui s'appelle donc Build Me Up Buttercup, qui est un hit de la Motown de 68, voilà, qui a été un succès, qu'on a retrouvé dans pas mal de produits culturels ensuite, notamment le plus connu étant sans doute dans Marie à tout prix. Pat nous a envoyé une petite photo pour l'illustrer là à l'instant. On lui fait un bisou. Et du coup voilà, je trouve cette chanson est irrésistible, voilà, comme beaucoup de. En vrai, la Motown, je trouve que c'est un truc trop bien pour en termes de catharsis, tu vois, genre voilà, il y a des gens qui donnent tout en chantant, c'est hyper entraînant, ou quand c'est pas entraînant, c'est hyper intense et tout. Donc moi, j'avoue qu'il y a plein de. Franchement, j'aurais pu faire intégralement des choix en fonction de ce genre-là. Puis c'est tellement aussi. Un encadrement spécifique, il y a tout le temps un peu des chœurs, il y a tout le temps des mélodies un peu sympas, puis ça parle souvent aussi de sentiments positifs, d'amour, c'est assez complet quoi. Donc du coup voilà, c'est toujours une chanson qui m'a accompagné parce que je l'aime bien, voilà, mais il y a eu un moment particulier où moi-même j'étais un peu moins bien et où du coup j'ai eu ce réflexe, c'est pour ça que je l'ai choisi, parce qu'en fait j'ai rarement du coup ce réflexe de me dire tiens, je vais pas bien, quelle musique je peux écouter pour me mettre de meilleure humeur, c'est jamais un truc que je vais me dire, mais là c'était vraiment un moment où je me suis dit tiens, j'aurais besoin d'un truc quand même, parce que sans rentrer dans le détail, tu vois, mais c'était vraiment un moment où le matin c'était difficile, tu vois, voilà, enfin, et du coup pour la première fois de ma vie j'ai mis une chanson en réveil de matin, tu vois, genre que j'avais jamais fait avant, et c'était cette chanson là ça. Et du coup je saurais pas dire à quel point ça m'a aidé, mais par contre de fait, j'en garde encore des souvenirs maintenant et je me dis, je pense que c'était pas un mauvais choix parce que du coup, j'ai créé en plus une nouvelle connexion avec cette chanson dont je me suis jamais finalement lassé, quoi. Et je sais pas, enfin, ça, je pense que ça m'a aidé, quoi. Et ça a été une des fois où effectivement, là, vraiment, il y a eu une chanson dont j'ai pu mesurer le pouvoir un peu thérapeutique, voilà. Et du coup voilà, c'est pour ça que j'ai choisi Build Me Up Buttercup des Foundations, et comme premier choix un peu donc pour illustrer toute cette idée de essayer de s'énergiser, de voir la musique comme un espace de sérénité, de bonheur, etc. Voilà. Et puis là la deuxième bande qu'on va entamer. Ça fait une bonne transition ce que tu dis, hein, mine de rien. Parce qu'en fait c'est exactement la même chose pour la suite, c'est-à-dire qu'en fait effectivement je pense que quand on pense à ce thème-là, il y a un truc un peu comment dire, binaire qui se crée, quoi. C'est soit la musique qui est énergie, soit la musique qui te sert à rentrer dans tes sentiments, voilà, où tu te dis mais ça fait du bien aussi, quoi, c'est aussi thérapeutique, mais c'est l'idée que en fait typiquement si t'es triste ou mélancolique, parfois écouter de la musique qui est en adéquation avec tes sentiments, en fait ça a quelque chose de vraiment cathartique aussi qui marche trop bien, quoi. Tout à fait. Et du coup c'est les trois morceaux qu'on va passer ensuite, chacun avec nos choix particuliers. Moi, je veux ouvrir le thème avec... Pareil, en fait, c'est pareil, c'est plus un moment de ma vie. C'est-à-dire que je pourrais pas dire qu'aujourd'hui, quand je me sens mélancolique, j'écoute ça. Mais il y a eu un moment de ma vie, c'est d'une banalité confondante, mais une séparation, machin, voilà, où j'étais vraiment pas bien, et très mélancolique et tout. Et puis, c'était au début du printemps, qui est un moment particulier, parce que du coup, c'est un moment où t'as une espèce d'incitation, comment dire... D'injonction, c'était le mot que je cherchais, merci Chloé, au bonheur, et du coup toi en fait non, tu vois, genre t'es un peu en mode je préférais qu'il pleuve en fait. Il y aura un petit nuage au-dessus de c'est ça, voilà. Et du coup d'ailleurs ça me fait penser à une autre chanson, pardon je fais une digression rapide, mais Bad Day de Daniel Potter, évidemment le clip sous la pluie, non en fait je pensais à une chanson de LCD Sound System qui s'appelle Someone Great, où il parle de la mort de quelqu'un de très proche, et à un moment il dit il y a une partie de la chanson que je trouve hyper touchante, où il dit la chanson est très triste, j'aurais pu la passer d'ailleurs, et il dit le pire c'est qu'il fait très beau dehors, que le café n'est même pas particulièrement amer, voilà, et tout, tu vois, genre, et que c'est un truc, et donc dans ces moments là je trouve que la musique sert à te rappeler qu'il y a des gens qui sont tristes aussi autour de toi, enfin tu vois, c'est terrible, mais tu cherches une espèce de connivence un peu, quoi. Et bref, et donc un truc très mélancolique qui m'a accompagné à ce moment-là, c'était un disque très particulier, même si j'aime le groupe en général, d'un groupe qui s'appelle Real Estate, qui pile à ce moment-là, en fait c'était aussi une espèce de coïncidence comme ça, avait sorti son 3e album. J'avais découvert avec le précédent que j'avais adoré, donc déjà j'attendais beaucoup leur album, et puis il est tombé pile à ce moment-là où j'avais besoin de cette espèce de mélancolie à guitare comme ça, avec cette musique qui est très rêveuse,
rêveuse, qui est pas forcément hyper triste en soi, mais qui a quelque chose, c'est ce truc un peu de profonde mélancolie, quoi. Et du coup, ben voilà, ils ont sorti leur 3e album. C'est un groupe du New Jersey qui est vraiment dans l'indie rock assez classique, mais qui je trouve le fait très bien avec des enchevêtrements de guitare qui sont très sophistiqués, tout en étant dans la simplicité, sans jamais se la péter et tout. Et je trouve que voilà, pour cette humeur-là, en tout cas pour moi, ça marche extrêmement bien. Donc on va s'écouter le premier morceau de cet album qui s'appelle Had to Hear, qui était sur l'album Atlas, donc à l'époque où j'étais pas bien et ça m'a beaucoup aidé. Et puis ensuite, on enchaînera avec ce que vous avez proposé justement autour de cette idée. C'est de la grosse marade, je préfère. Ouais, voilà. Préparez-vous à pleurer dans les chaumières. Mais là, j'avoue qu'on passe aux choses sérieuses. Allez, c'est parti.
Allez, Tout le monde est en forme. C'est tout Vous passez un bon moment sur Radio Canu. voilà, c'est super. Eh bien oui, bah c'est notre faute aussi. On n'avait pas capable consacrer une émission aux émotions. Et My emotion. voilà, la musique nous fait ressentir. Et là, on s'est fait du coup la bande qu'il fallait forcément faire à un moment dans cette émission, qui était la bande de Mélancolie. Et comme on disait tout à l'heure, donc peut-être parfois parce que ça nous évoque des moments particuliers de notre vie, des époques ou des instants, ou alors plus parce que c'est des supports émotionnels réguliers qu'on peut avoir et auxquels on peut avoir recours quand on se sent d'humeur mélancolique. Et c'est vrai que l'humeur mélancolique se prête particulièrement un peu à cette forme de complaisance, quoi, où ça fait toujours du bien, paradoxalement, de passer un moment avec sa tristesse, quoi. C'est vrai qu'il y a des trucs un peu... Enfin, on peut toujours se poser la question de à quel moment ça devient justement de l'excès de complaisance et tout, mais je trouve toujours ça un peu suspect ou dangereux quand t'essayes absolument en fait de fuir tes émotions, alors que parfois en fait ce qui est cathartique et ce qui est bénéfique, c'est justement de profiter aussi du fait que t'as des musiques comme ça qui existent et qui peuvent te comment dire, sublimer un petit peu ces émotions-là, quoi. Mais voilà, on a commencé par un truc qui, comme tu disais, Flo, t'avais une remarque intéressante, c'est vrai, c'est à la fois mélancolique, mais dans un style plutôt, ou dans une tonalité plutôt majeure. Et en fait, c'est très printanier aussi, quelque part. Voilà, un truc un peu bucolique. Et du coup, c'est vrai que c'est pas forcément une musique qu'on associerait naturellement. C'est pour ça que moi, je disais que ça correspondait plus à des moments de ma vie où ça a été, là, pour le coup, des musiques importantes. Et donc, c'était Real Estate avec Had to Hear, extrait de leur album Atlas, leur 3e album, sorti en 2014. Et puis, bien après, nous avons eu un choix de Chloé. Oui, tout à fait. Moi, je sais pas si je suis très... Alors, de manière personnelle, moi, je me complais assez peu dans la mélancolie parce que je pense que je suis quelqu'un de un peu mélancolique de base, contrairement à ce que je peux séparer parfois. Et du coup, j'ai l'impression que j'ai trop peur, en fait, de me creuser, et d'aller dedans de manière vraiment... Peur de pas remonter si tu fais trop... Je comprends. Et, mais pour autant, cette chanson-là, je l'ai choisie, du coup c'était la chanson qui s'appelle A Pearl de la chanteuse Mitski, qui est issue du coup de l'album Be the Cowboy. Et en fait, j'ai choisi cette chanson parce que sur le thème un peu mélancolique, parce que je m'en souviens que quand je l'ai découverte, cette chanson, je pense que je l'ai écoutée au moins 5 fois d'affilée. Déjà, elle m'a fait un truc, elle m'a bouleversée. Et en fait... du coup voilà, non, mais c'est vrai, mais c'est l'objectif, tu vois, c'était cette émission. Non, et puis surtout le réécouter dans un contexte où tu la partages avec des gens et tout. C'est clair. Très personnel, tu nous le montres aussi, tu le montres à tous les auditeurs. Non, mais en fait, je trouve que c'est une chanson qui est hyper forte parce que elle arrive à passer par plein de choses différentes alors qu'elle dure vraiment pas longtemps. Elle dure moins de 3 minutes, cette chanson. Et en fait, elle a ce côté intro un peu mélancolique, mais très un peu solitaire et un peu je suis triste un peu toute seule dans ma chambre. Je sais pas trop si elle parle, je pense qu'elle parle d'une relation amoureuse qui est en train de se terminer. Et en fait, elle parle de aussi être un peu aussi la capitaine de sa propre vie à un moment. Enfin, moi, en tout cas, j'interprète vachement comme ça. Et aussi de l'éloignement dans le couple, le fait que ça s'étiole et que ça va vers la fin un peu gentiment. Et tu disais, Flo, quand la chanson passait, que tu trouvais que Mitski particulièrement faisait beaucoup passer les émotions par sa voix. Et en effet, il y a pas beaucoup de paroles, mais sa façon de chanter varie vachement au cours de la chanson. Au début, c'est très un peu introspectif. Après, il y a tout un passage un peu plus épique où il y a un solo de guitare et après il y a les violons qui arrivent et ça devient vraiment non, mais en fait je peux y arriver toute seule. Et à la fin, ça refinit sur un truc très doux, limite berceuse. Et en fait, moi, si je la réécoute en général, quand je l'écoute plusieurs fois de suite parce que j'en ai pas assez. Et aussi parce que à la première écoute, elle me fait pleurer, me complaît dans ma mélancolie. Mais la deuxième écoute, c'est une espèce de remontée, genre non, mais en fait, on va avancer malgré tout. Et je trouve qu'elle est hyper forte, cette chanson. Enfin, en fait, c'est une de mes chansons préférées de ma vie, je pense, parce qu'elle est vraiment somme de plein d'émotions, de plein de choses qui se passent, et musicalement je la trouve vraiment sublime. Et voilà, du coup c'est la première chanson à laquelle j'ai pensé quand
quand on a parlé de ce thème-là de manière générale, parce que pour moi c'est vraiment une des chansons qui m'influence le plus en termes d'émotion. C'est intéressant un peu ce que tu dis, parce que tu te dis en fait justement c'est une chanson qui est hyper réussie dans le sens où du coup elle fait passer un peu par tous les stades de la mélancolie, quoi. T'as le moment où vraiment tu sens que la seule chose à faire c'est de te plonger un petit peu dans tes sentiments, puis t'as quand même toujours ce moment aussi où tu commences à émerger, à remonter, à te dire non mais en fait faut aussi profiter de, tu vois, des trucs très cons, mais genre se dire finalement est-ce que c'est un état, cet état va pas être permanent non plus, et tu reprends conscience de ça, t'as des regains de lucidité. En fait, moi, pour finir sur Mitski, moi, ce que je trouve trop bien chez Mitski, c'est vraiment ça, en fait. C'est le fait que c'est une musique qui est quand même hyper ambiguë constamment, parce que même, en fait, dans les arrangements, t'as toujours des trucs qui te surprennent, t'as de la beauté, mais en fait, cette beauté, elle est toujours contrecarrée par une forme de dissonance ou de laideur ou un truc, tu vois. Et je trouve qu'en fait, elle joue trop bien sur le côté, t'aurais trop envie quelque part, ce serait facile, quoi, parce qu'elle chante trop bien, qu'elle soit juste, en fait, la meuf qui fait de la jolie musique et qui chante trop bien, mais en fait du coup ça va avec la complexité émotionnelle de ses chansons aussi. Elle a pas peur d'aller dans le lait, d'aller dans l'extrême. C'est hyper chouette. Et moi j'ai jamais vu, mais ce que tu disais, Flo, alors on peut penser ce qu'on veut de ses représentations en concert, parce qu'elle joue beaucoup un personnage sur scène. C'est très théâtral, et c'est très centré sur elle, sur son personnage, mais ce qui est pas illogique par rapport à ce que tu disais sur sa manière d'écrire les chansons, parce que c'est sur son personnage, il y a un côté elle, tu vois, un peu égo trip, mais oui, effectivement, à travers un personnage. Et moi j'avoue que sur scène je suis un petit peu passé à côté. C'était très beau, bien entendu, elle chante magnifiquement bien, mais on ne la voyait qu'elle, on voyait pas ses musiciens, on voyait pas le reste, et c'était très centré sur son personnage. Et voilà, je suis un petit peu passé à côté, mais ça restait sublime. Oui, puis tu nous disais qu'aussi elle faisait beaucoup de choses avec son corps, et qu'elle avait tendance à beaucoup exprimer de plein de façons, par la danse un peu de se mettre un peu expérimentale, exactement. Mais voilà, mais c'est pas étonnant. Pas dedans, mais je trouve que par contre, en tant que construction, tu vois, de personnage, et en règle générale, le fait ce qu'elle fait, je trouve que c'est hyper cool. C'est hyper cohérent en tout cas. Hyper cohérent. Et puis tu vois, en fait, elle contribue aussi à dépasser cette image de la chanteuse indie, qui chante qui parle de ses sentiments, de ses amours contrariés et tout. Il y a ce truc où, non, en fait, je refuse de me plier à genre ce que vous voudriez penser de moi ou entendre de moi, mais du coup ça fait que c'est beaucoup plus complexe, et que comme tu dis, ça peut avoir une connexion émotionnelle beaucoup plus forte avec toi, quoi. Et ce qui est d'autant plus intéressant, que maintenant elle est hyper célèbre. Elle avait eu son petit moment de gloire avec TikTok, une de ses chansons du dernier album. Ça l'a rendue extrêmement célèbre. Je sais pas où ça en est maintenant, mais en tout cas elle a pris un pic de popularité énorme après le dernier album, et qu'elle reste complètement dans ce personnage un peu expérimental, et qu'elle l'utilise comme ça sur scène, c'est beau. Moi ça m'a pas chopé, mais en tout cas c'est vachement bien. Et du coup on a conclu avec une petite balade au piano qui conclut un album pour le coup, Flo, que tu as choisi toi. Oui, je vais répéter un peu ce que tu as dit tout à l'heure, Juju, mais il y a quelque chose d'assez cliché dans l'idée de se faire du mal quand on a déjà mal, d'écouter des chansons tristes quand on est déjà triste, mais c'est pas anodin de faire ça, et c'est beaucoup de gens qui le font. Je pense que l'idée derrière cette volonté, c'est de choper son chagrin, de l'emmener quelque part où tu peux le vivre pleinement, comme tu disais, et de l'amener au sommet de son intensité, pour pouvoir s'abandonner totalement, le temps d'un morceau. Et là c'est le cas avec celui-ci, sans rentrer dans les détails, mais j'ai vécu un drame l'année dernière, et l'un des morceaux que j'ai le plus écouté quand ça allait pas du tout, c'était celui-ci. Donc Aller Chagrin de Loni, donc une chanteuse française qui a sorti son unique album en début 2022, que tu m'as conseillé, Juju, et franchement je te remercierai jamais assez, parce que je le trouve superbe. Et qui est, pour la petite anecdote, la fille de Thierry Lhermitte. Voilà. Oui. Je pense que c'est important de le dire. Ajouter un peu de légèreté dans tout ça. Et j'ai choisi Aller Chagrin, qui est le dernier morceau de cet album-là, qui est une chanson à la fois infiniment triste, mais qui se termine vers un pas vers la lumière, vers la délivrance. Et c'était typiquement le genre de morceau dont j'avais besoin pour chialer un bon coup, vraiment. Et une fois que c'était fait, moi j'avais globalement pas, comme tu disais, Chloé, c'est-à-dire la peur de rester coincé en bas. Au contraire, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que moi, les moments que je redoute le plus en fait dans ma vie de tous les jours au quotidien, c'est plutôt ceux où je suis dans un état un peu de mélancolie, mais qui dure, qui se rapproche presque d'un état dépressif, tu vois, qui dure longtemps, et qui a du mal à trouver, ne serait-ce que, le pourquoi, mais aussi le comment, et comment s'en sortir derrière. Alors que quand j'arrive à vraiment me sentir
imprégné par les émotions, par la tristesse, et ben c'est dans ce moment-là que j'arrive le mieux derrière à m'en séparer. Oui, parce que tu te dis, je vais le faire un bon coup, voilà, je vais y aller exactement. à fond la caisse. Donc ça peut être je suis assez d'accord dans avec des ça, cas comme ça, en allant chercher des souvenirs précis, en regardant des photos, voilà, ou en écoutant de la musique. Et typiquement, voilà, Aller Chagrin de Loni, ça a eu cet effet-là. Et en plus, je la trouve sublime, quoi. Mais dès le début, même avant le drame, je la trouvais magnifique. Oui, non, bah ouais, je comprends tout à fait ce que tu dis. Ouais. Et du coup, maintenant, là, cette chanson, tu l'associes forcément à. Ouais, c'est un peu le problème. Ouais. C'est un peu le problème. Je l'associe beaucoup à ce truc-là, donc je l'écoute rarement. Ça m'a fait quand même un peu quelque chose de la réécouter maintenant. Ok. Ça faisait bien 1 an que je l'avais plus fait. Mais oui, maintenant c'est clair que c'est associé clairement à ce souvenir. Mais bon, c'est pas grave, la vie continue. Et puis, je vous conseille quand même d'écouter son album. Il y a pas, globalement, c'est tristoun, mais il y a quand même des morceaux qui. C'est le morceau le plus, on va dire, monolithique de l'album, quoi. Ouais. Sinon, il y a quand même plus d'instrumentation. Et c'est très beau. Elle chante super bien. Elle a une voix un peu à la Barbara. Elle écrit très bien. Voilà, j'ai hâte de la voir en concert ou d'avoir un prochain album de sa part. Et bah ouais, très cool. Bon, bah, on se fait un peu souffrir aujourd'hui, mais ça fait du bien aussi. Hein. Du coup, on va passer à une autre émotion que Flo visiblement ne ressent pas. Oh, jamais. Je déteste ça en plus. Non, mais alors, du coup, c'est vrai qu'une autre émotion qui... on s'est pas décidé sur des émotions à l'avance. Hein. C'est-à-dire qu'on a choisi nos morceaux, et puis après, moi, j'ai construit l'émission en fonction de ce que vous m'avez dit, et il s'est trouvé qu'il y a eu des convergences, dont une était la nostalgie, qui est quand même à différencier de la mélancolie, quoi. C'est plus, en fait, ce qui vous replonge dans des souvenirs particuliers, souvent heureux, parfois lointains. Est-ce que la musique peut parfois servir justement à réactiver cette nostalgie, à revivre ces moments par procuration? Est-ce que vous y allez du coup? Est-ce que vous avez plutôt tendance à les fuir? Il y a aussi ces questions-là qui se posent, je trouve. Et quand tu disais que parfois on redoute un peu de réécouter un morceau parce que c'est associé à certaines choses, bah du coup ça a à voir un petit peu avec ça aussi, quoi. Et donc toi, Chloé, tu as choisi un tube. Un tube, absolument. Et alors, explique-nous. Alors, c'est une chanson qui s'appelle Unwritten de la chanteuse britannique Natasha Bedingfield, qui est une chanson qui est sortie en 2004. Et c'est un peu particulier parce que c'est une chanson que j'ai découvert récemment. Alors vous allez me dire quel rapport avec la nostalgie? Du coup, elle est con comme Michel, c'est mais du coup, elle est sortie en 2004 et ça s'entend que c'est vraiment un morceau du début des années 2000. Enfin, c'est vraiment dans l'ADN de la chanson. Vibe, le R&B années 2000. Tellement. Et du coup, en fait, je pense que justement de l'avoir découvert tard, mais que justement ça soit aussi encapsulé, je me suis dit purée, enfin genre oui, ça me ramène forcément à l'époque où je regardais, où je passais mon temps après être revenu du collège, après avoir regardé les clips sur MCM et des clips, du coup des chansons qui font un peu penser à ça. Et en fait aussi, je pense qu'elle a une teinte nostalgique cette chanson parce que je l'ai découverte. Enfin, je pense que je l'avais déjà sans doute entendue, mais elle m'avait pas trop marqué la première fois, aux premières entente, sûrement à la radio ou des choses comme ça, mais je l'ai redécouverte entre guillemets en concert, mais par un groupe qui la reprenait, un groupe viennois qui s'appelle My Ugly Clementine, qui est un groupe du coup un peu de pop rock queer qui est vraiment chouette à voir sur scène. En fait, je les avais vus du coup dans le même festival où j'ai vu Nick Cave dont on parlait tout à l'heure à Barcelone. Et en fait, j'étais allée toute seule et c'était en début d'après-midi, le soleil commençait à tranquillement passer un peu en golden hour. Il y avait vraiment pas beaucoup il y avait beaucoup de public germanophone du coup, vu que c'est un groupe viennois. Et elles se sont mises à performer cette chanson et tout le monde connaissait les paroles par cœur et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi je connais pas cette chanson? Je suis passée à côté de quelque chose, qu'est-ce qui se passe et tout. Et en fait leur interprétation, je la trouve vraiment super. La version de leur reprise est aussi sur leur Spotify. Donc My Ugly Clementine, le groupe s'appelle. Et il y a tout un passage a cappella qui marche méga bien. Et du coup, ça m'a fait découvrir la version originale et là, je me suis dit, ah ouais, en fait, elle est trop cool cette chanson, quoi. Et du coup, ça me ramène non seulement aux musiques que j'écoutais à mon adolescence et ma préadolescence, donc tout ce côté R&B, pop des années 2000, mais aussi à ce moment de concert très particulier où
Bah moi je vais rarement voir des concerts toute seule et là j'étais toute seule et je me sentais vraiment en symbiose avec les autres gens qui chantaient et qui étaient trop contents d'être là et le concert était vraiment cool donc voilà pourquoi ce morceau me rend nostalgique. Mais c'est vachement intéressant, moi je trouve que ce soit pas le morceau lui-même en fait qui rend nostalgie mais la sonorité finalement d'un truc c'est hyper intéressant. Vas-y Flo, pardon. Non mais moi pas plus à ajouter mais j'avais jamais pensé ça comme ça mais potentiellement que je pourrais avoir le même genre de ressenti avec quelque chose que je découvrirais aussi et qui ressemblerait à des trucs que j'écoutais quand j'étais ado. Ouais. Ça a du sens. Ouais, moi je vais passer un morceau après qui, on va dire, qui correspond à une définition plus classique de la nostalgie, quoi. Mais ouais, c'est un peu méta ton choix en plus parce que la chanson elle parle un peu de genre accepter de se laisser envahir par ses émotions. Ouais, de ouf. Voilà. Et alors, j'ai tout réfléchi. Hashtag gros cerveau de Girly Smart. Pas qu'un physique. Ça peut être les hashtags du post Instagram. Donc sur notre Instagram. Oh wow, suivez-nous sur le petit bazar FM. Les gros forces. Si jamais vous avez pas reconnu à la description, au nom de la chanson, peut-être que c'est vrai que la chanson vous dira quelque chose. C'est vrai que c'est un peu un tube. Moi, j'aurais jamais identifié la chanson au titre et à l'artiste. Et après, quand j'ai écouté la chanson, j'ai dit, ah oui, d'accord, ok. Donc voilà, c'est parti. Pour Natacha, c'est Bedingfield. Oui. Bedingfield. Allez, c'est parti. Undefined. I'm just beginning. The pen's in my hand, ending unplanned. Staring at the blank page before you. Open up the dirty window. Let the sun illuminate the words that you could not find. Reaching for something in the distance, so close you can almost taste it. Release your inhibitions. Feel the rain on your skin. No one else can feel it for you. Only you can let it in. No one else can speak the words on your lips. Drench yourself in words unspoken. Live your life with arms wide open. Today is where your book begins. The rest is still unwritten. Yeah. Sometimes my tries are outside the line. We've been conditioned to not make mistakes, but I can't live that way. Staring at the blank page before you. Open up the dirty window. Let the sun illuminate the words that you could not find. Reaching for something in the distance, so close you can almost taste it. Release your inhibitions. Feel the rain on your skin. No one else can feel it for you. Only you can let it in. No one else can speak the words on your lips. Drench yourself in words unspoken. Live your life with arms wide open. Today is where your book begins.
c'est bien joli tout de même à Göttingen, à Göttingen. Pas de quai, pas de rengaine qui se lamente mais qui se traîne. Mais l'amour y fleurit quand même à Göttingen, à Göttingen. Ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France. Hermann, Peter, Helga et Hans à Göttingen. Et que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance, il était une fois, commence à Göttingen. Bien sûr, nous avons la Seine, et puis notre bois de Vincennes. Mais Dieu que les roses sont belles à Göttingen, à Göttingen. Nous avons nos matins blêmes et l'âme grise de Verlaine. Eux, c'est la mélancolie même à Göttingen, à Göttingen. Quand ils ne savent rien nous dire, ils restent là à nous sourire. Mais nous les comprenons quand même, les enfants blonds de Göttingen. Et tant pis pour ceux qui s'étonnent et que les autres me pardonnent. Mais les enfants, ce sont les mêmes à Paris ou à Göttingen. Au fait que jamais ne revienne le temps du sang et de la haine. Car il y a des gens que j'aime à Göttingen, à Göttingen. Et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre des armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen. Da, di, di, da, 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 di, 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 da, 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 da. Mais c'est bien joli tout de même à Göttingen, à Göttingen. Et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre des armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen. Et voilà, toi t'avais annoncé Barbara Sans un le peu plus tôt savoir, dans en l'émission, plus. sans le savoir, parce qu'on vous rappelle que le nouveau concept de l'émission, c'est que alors il y a que moi en fait qui suis au courant de l'intégralité de la programmation et que les autres participantes découvrent au fur et à mesure la playlist. Et d'ailleurs, je trouve ça vachement bien. Ouais, Ouais. c'est cool. C'est Même cool. en tant que participant, je trouve ça mieux de pas savoir rien. Oui, parce qu'en plus, c'est plus spontané pour discuter après et se renvoyer Mhm. la balle sur la sélection. c'est super, Juju. Ah, Bravo. ça, c'est pas une idée de moi. c'est Ah là une là, idée de tous cette et tous, émission en est fait. vraiment super. Franchement, c'est incroyable. Et donc voilà. Bon, on a continué à s'enjailler à mort, mais même si Chloé, tu nous as un peu EP à nouveau, même si toi, c'est associé à des souvenirs plutôt donc de l'ordre de la nostalgie avec ton Mhm. premier morceau. Qui était... Il s'agissait de Unwritten de Natasha Bedingfield. Et donc voilà, sur une petite bande de 2 morceaux où on essaie de parler un peu de ce qu'on associe en musique à la nostalgie. Toi, Chloé, t'avais une définition un peu particulière qui était du coup beaucoup plus intéressante, ouais, dans le sens où originale, quoi. Bah, moi, c'est plus classique, c'est-à-dire c'est qu'en plus au fait, pied de la lettre. ouais, voilà. Moi, je me suis dit, en fait, c'est vrai que une des émotions, par contre, qui a toujours été une constante chez moi en musique, c'est comme j'ai beaucoup partagé de musique avec mes parents quand j'étais petit, avec ma famille. C'est vraiment en fait des chansons que j'associe à des souvenirs d'enfance et en vrai, mais j'ai eu une enfance formidable grâce à mes parents, grâce à ma famille et tout, donc j'ai plein de super souvenirs. Mais rarement, en fait, il passe aussi fortement que par la musique. Je trouve que la musique, c'est vraiment, ça te sert vraiment à revivre assez spécifiquement des moments, tu vois, parce que c'est, comme on disait tout à l'heure, comme c'est éphémère, en fait, c'est limité dans le temps, et du coup, il y a un moment qui rejaillit comme ça parfois. Et alors. Moi, c'est pas un moment particulier, mais c'est juste que il se trouve qu'en fait, j'ai beaucoup de choses en commun avec mon père en termes musicaux et qu'on a encore beaucoup d'échanges aujourd'hui autour de la musique.
Et ma mère a un univers assez différent qui tourne plus autour du classique ou de la chanson française. Et en fait, c'est à tel point que j'associe pas forcément les souvenirs musicaux que j'ai avec mon père à de la nostalgie parce que je les partage encore avec lui. Alors que ma mère, en fait, je pense, c'est toujours un truc un peu triste à constater et qui est aussi très genré, en fait, quoi. Où il y a 2 mecs et une femme à la maison et du coup, les 2 mecs créent une espèce de père et le fils créent une espèce de complicité un peu culturelle, sportive, machin et tout, voilà. Et du coup, parfois, tu te rends compte que finalement, quand tu fais le point, peut-être qu'il y a eu un moment où ta mère, elle aurait aimé te transmettre plus de choses sur ce plan-là et qu'en fait, t'as pas assez fait attention ou quoi. Du coup, moi, je reviens beaucoup en ce moment à des morceaux qu'elle jouait au piano quand j'étais petit et qui ont pas vraiment fait partie de trucs qu'on a échangés parce que je pense qu'elle se sentait pas peut-être avoir la place de le faire, quoi. Et du coup, maintenant, j'aimerais bien, j'essaie d'être dans une dynamique où j'essaie de relancer ça un petit peu, quoi, pour en fait lui faire prendre conscience qu'elle a eu aussi en fait un impact sur mes goûts, sur aussi la manière dont j'appréhende la musique, etc. Parce qu'elle elle est musicienne, c'est une passionnée de musique, elle a une culture classique incroyable, enfin voilà. Et du coup, un des trucs, moi je voulais pas passer de classique parce que c'est toujours un peu délicat dans le cadre de la radio, quoique on aurait pu, hein. Mais du coup, une des chanteuses où vraiment qui a eu un impact sur moi profond, c'est Barbara, notamment cette chanson-là qu'elle adore, qui s'appelle Göttingen, qui est une chanson sur l'amitié franco-allemande, voilà, dans un moment où la question de la paix, de la mémoire aussi un petit peu était importante parce que ça date du milieu des années 60, 65. Et du coup, voilà, quoi, c'est une chanson qui est toujours restée avec moi et dont je lui ai jamais vraiment reparlé, alors que c'est typiquement une chanson que j'associe complètement à elle et qui a un truc où en fait j'avais l'impression d'être en connivence avec elle dans ces moments-là, mais sans lui avoir peut-être autant transmis cette impression-là que j'aurais dû, quoi. Et donc voilà, c'est une chanson qui m'émeut toujours. Alors mes parents ont arrêté d'écouter l'émission depuis quelques ans. Dommage parce que c'était une belle déclaration là. Puis je pense que aussi en termes d'émotion, Barbara, ça se pose là, quoi. Ça rentre bien dans l'ADA de l'émission. Ouais, clairement, voilà, il y a aussi ça, il y a aussi la chanson en soi qui est très forte. On parlait d'interprétation tout à l'heure. Bien sûr, ouais. Et puis voilà, qui évoque tout de suite quelque chose de profondément mélancolique. Et puis comme vous disiez aussi, la sobriété totale de l'arrangement qui fait vachement ressortir sa voix. Je trouve que ça, c'est une preuve de goût, quoi. C'est un truc où tu te dis, en fait, l'arrangement, il est parfait pour cette chanson. Tu rajouterais un truc, ça pourrait se casser la gueule très facilement. Et voilà, quoi. Donc c'est dans un intimisme assez fou. Et c'est vrai que voilà, c'est une chanson très touchante et qui, moi, vraiment, me plonge immédiatement dans une nostalgie, sachant que la nostalgie, contrairement à la mélancolie, où c'est vrai que parfois ça peut être un peu dangereux de s'y complaire, je trouve que la nostalgie, même si elle a quelque chose d'infiniment triste, en fait, la nostalgie, j'ai aucun mal à me connecter avec, parce que je trouve que je sais que ça va être éphémère et que ça va toujours être un moment passant comme ça qui va malgré tout être extrêmement agréable, même si évidemment il va y avoir une pointe d'amertume aussi, quoi. Et donc notamment tout ce qui est lié aux souvenirs d'enfance, au partage un petit peu avec des gens qui ont été très proches, enfin qui sont très proches de toi, c'est toujours quelque chose que j'aime faire, quoi. Voilà. Et cette chanson, j'aime toujours l'écouter et à chaque fois que je l'écoute, ça me rend nostalgique et pour le coup ça ne me pose aucun problème de le faire, quoi. Voilà. Et du coup, c'est cool pour ça, c'est pour cette. C'était très beau ce que t'as dit, Juju. C'était très émouvant. Merci. Franchement, on s'est dit des choses. Hein, c'est une belle émission. On espère que vous ne trouvez pas ça trop intimiste à la maison ou quoi, mais j'imagine que ça évoque un peu des choses à tout le monde, peut-être ce qu'on dit aussi, parce que je pense que c'est assez universel. Et du coup, on va conclure avec. Alors, elle est plus ambiguë là, la dernière bande, parce que ça part dans tous les sens. J'ai essayé de regrouper ces 3 morceaux parce qu'il me semble qu'on voulait exprimer à peu près la même chose, mais en même temps pas tout à fait. Donc ce qu'on va faire, c'est Flo, tu vas nous expliquer pourquoi tu as choisi le morceau par lequel on va débuter, qui est en plus un choix, on va dire, imposant. Oui, je suis désolé, c'est pas mon genre d'habitude de proposer des morceaux de 10 minutes, mais bon, là c'est le cas. Ah, mais oui, c'est vrai, le morceau de 10 minutes. Et du coup, après, on verra nous avec nos choix si ça correspond ou si on est parti dans autre chose, et puis on mettra on verra bien, voilà. C'est super. Alors dis-nous tout. Et c'est rigolo parce que tu as parlé un peu tout à l'heure de tes émotions en fonction un peu du moment de la journée, et moi, mon humeur et mes émotions sont souvent dictées justement par ça. Le matin, je suis quand même plutôt très très du matin, il y a quelque chose de tout ce qui est l'espoir, la sensation que tout va bien, c'est plutôt le matin et pas trop le soir. Mais parfois, le soir, notamment
aidé par la consommation d'alcool, c'est possible. On peut se sentir enivré, un peu extatique, quand on se projette un peu en dehors de notre propre corps. Et la musique peut permettre d'activer, voire d'amplifier un peu ce sentiment-là. Et quand je pense à ça, on pense en premier lieu à la musique électronique et plus globalement tout ce qui touche à la boucle, la répétition, le beat, le truc qui te... Et le mantra, quoi. C'est un peu cet univers-là qui me provoque ce genre de sensations, quoi. On en retrouve aussi dans des styles qui sont plus familiers pour moi, comme la musique psyché, le shoegaze, ce genre de choses. Mais là, j'ai choisi un groupe qui navigue entre plusieurs eaux, qui s'appelle Buffalo Daughter, qui est issu du mouvement Shibuya Kei, qui est un sous-genre musical de la pop japonaise, et qui jongle entre techno, rock, prog, jazz parfois, et tout ça. J'avais déjà fait écouter à plusieurs d'entre vous un de leurs albums. Ouais. Et là, c'est précisément un album ultra psyché qui s'appelle Psychic, qu'on va écouter, et c'est le premier titre qui s'appelle Cyclic, qui dure 10 minutes et qui me fait vraiment tourner la tête et me met dans un état où je fais complètement abstraction de moi-même, de mon corps et du monde qui m'entoure. Et je pense que c'est pas anodin que tout ce qui est after, rave party, ce genre de choses, ça se passe entre 2h et 5h du matin, parce qu'il y a ce côté on oublie qui on est en fait dans la musique, et je trouve ça intéressant comme sentiment. Voilà. Je sais pas si vous le partagez, vous savez des morceaux, des titres qui ont ce genre d'effet sur vous. Je vois ce que tu veux dire. Moi, ça va. Enfin, du coup, n'étant très peu adepte justement des musiques très bouclées, et les musiques électroniques comme ça, j'identifie peut-être un peu moins à cet aspect-là précis. Typiquement, moi, le monde de la rave, ça m'a jamais trop fait envie, etc. Mais par contre, je vois bien ce que tu veux dire quand tu dis que, le truc de l'after où t'as passé une trop bonne soirée, sûrement t'as consommé des substances qui font que t'es un peu dans un état altéré, et pour autant du coup tu vas avoir envie de tout lâcher, et il y a en effet un petit vecteur musical qui peut aller t'aider à faire ça. Moi, ça me fait un peu penser à du coup, ça va contrecarrer ce que j'ai dit, mais ça va me faire penser un peu quand on était allé voir au Hellfest Carpenter Brut ou Perturbator, qui sont du coup des groupes qui sont à mi-chemin entre l'électro et le métal, du coup, et qui passaient souvent assez tard le soir au Hellfest en dernière portion, c'est-à-dire pas si tard parce que le Hellfest c'est un truc de papa, donc ça finit à 1h les concerts, mais du coup en effet, après passer toute la journée debout à écouter des trucs assez variés et tout, avoir fait du boum 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 boum, justement dans son contexte des 3 jours où tu vas écouter, moi j'écoute beaucoup de stoner pendant le Hellfest, du coup tu vas passer en mode et c'est vrai que ça fait trop du bien, quoi. Tu sors de soi, quoi. Ça fait vriller un peu. Ouais, de ouf. En fait, l'électro, c'est vrai que toi tu parlais d'alcool, on peut parler d'autres choses aussi, quoi. C'est vrai qu'il c'est lié quand même à des expériences qui sont en fait c'est une musique qui est techniquement faite quand même pour effectivement faire des expériences de sortie de ton corps, quoi. Genre, alors soit aider, soit parce que vraiment la musique suffit à elle-même, mais c'est vrai, quoi. Et du coup, en fait, moi je comprends tout à fait ce que tu dis, et j'y ai pas pensé, en fait. Enfin, tu vois, moi dans ma conception du thème, j'ai pas envisagé ça, alors que maintenant que tu le dis, je pense à plein de trucs que j'aurais pu mettre un peu plus en accord avec ce que tu dis. Là où moi je te rejoins dans le choix que j'ai fait, mais j'expliquerai ça tout à l'heure, mais assez rapidement, c'est le côté plus c'était plus léger pour moi ce dernier thème, en mode aussi cette espèce d'euphorie que tu ressens quand tu vas rejoindre des copains, des copines, et voilà, tu vois, genre pour moi c'était ça, et un truc qui pour moi en fait j'avais peur que ça diminue un petit peu avec le temps, mais en fait c'est toujours le cas quand tu sais que tu vas retrouver des gens, quand tu sais que tu vas faire la fête, et que il y a cette vie sociale, ce lien social qui existe encore et tout. Et moi le choix que j'ai fait c'est ça, et c'est un truc que je me mets souvent pour le coup en mode quand je vais en soirée ou quoi, parce que ça me galvanise un peu et que je trouve allez c'est parti et tout, voilà. Et bon bref, vous verrez ce que c'est, mais voilà, donc on se rejoint un peu là-dessus. Mais par contre toi c'est intéressant sur comment la musique fait sortir un peu de son corps et tout, donc on verra si ça va marcher sur les auditeuristes aussi. Donc Buffalo Daughter avec Cyclic. Allez c'est parti.
I know it's really bad, 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 bad. Messing with my head, 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 head. We drive each other mad, 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 mad. But baby, that's what makes us good in bed. Please, come take it out on me, 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 me. I know it's really bad, 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 bad. But baby, that's what makes us good in bed. Bad, we drive each other mad. It might be kinda sad, but I think that's what makes us good in bed. I dedicate this verse to all that good pipe in the moonlight and the long nights where we did everything but talk it through. That's what we do, yeah. You always let me down, boy, but when you're going down, I get so up. Don't know if I could find someone who do me like you do. I've been thinking it'd be better if we didn't know each other. Then you'll go and make me feel okay. Got me thinking it'd be better if we didn't stay together. Then you put your hands up on my waist. I know it's really bad, 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 bad. Messing with my head, 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 head. We drive each other mad, 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 mad. But baby, that's what makes us good in bed. Please, come take it out on me, 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 me. I know it's really bad, 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 bad. But baby, that's what makes us good in bed. Bad, we drive each other mad. It might be kinda sad, but I think that's what makes us good in bed. Bad, we drive each other mad. It might be kinda sad, but I think that's what makes us good in bed. Yeah, we don't know how to talk, but then we know how to fuck. I know it's really bad, 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 bad. Messing with my head, 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 head. We drive each other mad, 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 mad. But baby, that's what makes us good in bed. Please, come take it out on me, 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 me. I know it's really bad, 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 bad. But baby, that's what makes us good in bed. Bad, we drive each other mad. It might be kinda sad, but I think that's what makes us good in bed. Bad, we drive each other mad. It might be kinda sad, but I think that's what makes us good in bed. Et voilà. Ah là là, on a la bonne mais humeur ah quand là même. là, Voilà, ce la petite vibe morceau à la là, fin, sans là. déconner. On espère que vous avez, vous avez peut-être eu peur à un moment de l'émission en mode oh là là, mais ils vont nous plomber le week-end, etc. Mais non, quand même, on finit T'inquiète. sur une bonne note. Et voilà, sur cette dernière bande, alors qui a été avec voilà des connotations et des justifications assez différentes. Donc on a commencé par là un peu out of body expérience de Flo, ça. voilà. Je ne consomme pas de drogue, mais la musique parfois me donne l'impression que j'en ai La musique consommé. est ta drogue. Waouh. Oui, donc moi c'était. C'était dans ton Skyblog que t'avais. Ouais, ouais. C'est ça, avec une alternance de majuscules et de minuscules. Ah, putain, j'ai envie de crever. Donc c'était Buffalo Daughter avec Cyclic. Voilà, et ensuite, alors dans un registre différent, moi, c'est l'outro notamment de ce morceau que je trouve génial. Et voilà, le côté, je reprenais ton idée, Flo, en disant le côté galvanisant un peu parfois de la musique, le fait que la musique te sert en fait aussi parfois à te stimuler, enfin comment dire, à te donner de l'enthousiasme pour le lien social, enfin cette espèce comme ça d'envie de dévorer un peu quoi, la nuit notamment. Ça fait très cliché quand tu Mais me non, dis, mais- c'est horrible. Mais Ouais, voilà, un petit peu, forcément. et du coup c'est vrai que voilà, ce morceau-là en fait me hype très souvent et j'adore l'empilement de guitare assez épique à la fin, Ouais. que je trouve assez génial. C'est un morceau d'un groupe qui s'appelle Super Chunk, un groupe notamment des années 90 mais qui dure encore aujourd'hui, hein. Mais voilà, qui a eu son vrai grand moment, même si on fait des super albums des années 2010 aussi, dans les années 90, avec notamment cet album qui s'appelait Foolish, sorti en 1994, qui était leur 4e déjà. Ah ouais. Ouais, ils ont fait beaucoup d'albums, hein, ils ont une grosse discographie. Et voilà, c'est un quatuor américain. Alors j'avais recherché il y a 2 minutes, mais j'ai déjà oublié d'où ils viennent exactement aux États-Unis. Bon, bah ils sont Los Angeles américains. dans le doute. Voilà, on va dire ça. Dans le Nevada. Ta gueule.
Non, on n'avait plus le droit de faire cette blague, pardon. C'est du dossier personnel, excusez-nous. Et du coup, voilà, c'est un morceau qui me plaît beaucoup, qui s'appelle The First Part. Et voilà, je saurais comment l'expliquer autrement. C'est plus difficile de mettre des mots sur cette partie-là de l'émission, je trouve. Ouais. Mais c'est voilà, cette idée. Pour moi, je différencie ça de ce qu'on a fait au tout début, qui était le côté énergisant, positif et tout. Là, il y a plus ce côté presque un peu hargne, quoi. Ou alors, comme tu disais, quelque chose qui te transcende un petit peu, quoi. Voilà. Et ça en fait partie. Et on a fini avec Chloé qui nous a mis de bonne humeur. Alors écoutez, on a fini par une de mes pop stars favorites, une de mes petites chouchoutes. Là, pour le coup, ça a un peu transcendé tout le monde, là. Ah bah oui, là ça dansait dans le studio. comme des fous, Franchement, c'était vraiment un moment super cool. On a écouté Good in Bed de Dua Lipa, qu'on ne présente plus. Donc moi en fait j'ai choisi cette chanson parce que déjà il y a un petit, enfin je l'ai découverte, en fait j'aime bien dire que Future Nostalgia, du coup l'album d'où est issue cette chanson, et un autre album d'une artiste que j'aime beaucoup, que j'ai déjà passé ici, qui s'appelle Rina Sawayama. Ces deux albums, c'est les albums qui ont sauvé mon confinement, c'est-à-dire que c'était il y a 5 ans, rappelez-vous. Wow. Déjà. Et oui. On était un peu au fond du trou. Moi, j'étais au top. Au fond de notre appart. Oui, non mais en vrai c'était cool, tu vois. Moi je pense que j'ai vécu ça aussi dans ce moment, genre faisons ralentir la vie et faisons les trucs d'être posés chez nous et qu'on n'avait jamais trop pris le temps de faire. Je m'étais mis à redessiner un petit peu et tout, mais moi ça me manquait trop de voir les copains et de danser avec, parce que moi j'aime trop danser dans la vie, faire les soirées dansantes. Je trouve qu'on en fait plus assez d'ailleurs. C'est un message que je t'ai toujours dit, viens, on fait. Bah voilà. Bah ouais, hein. Allez, qu'est-ce que vous faites ce soir? déjà pris. Oh merde. Mais du coup, donc cette chanson, c'est un peu. J'ai choisi celle-ci en particulier parce que, en fait, j'ai découvert Dua Lipa d'une façon un peu bizarre. En fait, j'avais déjà un peu vu son nom passer. Je connaissais des singles qu'elle avait sortis de son album d'avant. Aussi, je connaissais la chanson qu'elle avait fait avec Calvin Harris, qui s'appelle Moi, où elle fait des One bruits. Kiss. Ouais, One Kiss, où elle fait des. Le nom de la chanson, c'est Moi. Alors c'est One Kiss entre parenthèses MWAH, genre, ah oui, parce que on parlait tout à l'heure des bruitages dans les chansons de pop. Vraiment, le refrain se finit par elle qui fait un bruit de bisou. Donc, waouh. Ah, Mais vous êtes Dua Lipa, excusez-moi. Elle est là dans le studio avec nous. oui. Oh là là. Et mais du coup, je m'étais jamais trop penchée sur ce qu'elle faisait. Et en fait, il y a une youtubeuse qui s'appelle Lena Situation qui a fait une vidéo en collaboration avec Dua Lipa, parce que je trouve un peu curieux. Elle a atteint un sacré niveau de notoriété, quand même. Bah, c'était il y a 5 ans encore. Ouais, là, elle fait le Met Gala. Enfin, c'est devenu, je pense, une des personnes les plus puissantes de France aujourd'hui. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui pèse dans le game plus, quoi. D'accord. Et du coup, elle fait justement plein de petites chroniques autour de ce que l'album pendant le confinement lui fait ressentir, parce qu'elle aussi elle était confinée. Et je me suis dit putain, mais en fait cette chanson elle s'est un peu, pour moi elle s'est distinguée à mes premières écoutes de l'album. Maintenant c'est plus ma préférée, mais au tout début c'était ma préférée de l'album, parce qu'elle a vraiment ce côté hyper jovial et tout, et surtout elle est sassy en fait. Elle est un peu genre je lance mes cheveux, je air whip mes cheveux en marchant, et en fait c'est ce genre de sentiment que j'adore. J'ai ça avec plein de chansons, je pourrais faire des playlists de ça, mais vraiment je pense que c'est un de mes sentiments préférés de la vie. C'est quand on marche dans la rue, qu'on a l'impression d'être dans un clip en fait, qu'on se sent mais genre sassy as fuck, et qu'on va marcher comme Beyoncé. Ça, j'aurais pu mettre Crazy in Love un peu dans le même truc, mais là en plus elle a ce côté un peu genre. Ouais, elle est en fait, c'est une chanson aussi qui parle de sexe, mais qui parle de sexe. Enfin, on en a parlé un peu à l'intermède, pas un sexe très safe ou positif, parce que c'est vraiment les paroles, c'est on s'entend pas, on a une relation un peu toxique, mais quand on baise, qu'est-ce que c'est super. Toxicité nourrie. Donc c'est vraiment voilà la baisse de réconciliation qui est la baisse préférée de cette chanson. Moi je suis genre ok, bizarre mais soit. Mais du coup la façon dont elle a chanté de ça, c'est vraiment genre ah putain, ça rend trop con quoi. Et je trouve que c'est un autre type d'empouvoirment très féminin aussi. Enfin du coup aussi des chansons de cul chantées par des meufs, il y en a pas non plus des tonnes, et je trouve que justement elle donne une teinte. Enfin moi ça m'a mis une émotion très puissante, mais d'une autre façon que celle qu'on a passée au tout début de l'émission. Et là c'est une boucle parfaitement parfaite. Oui, mais non, mais c'est vrai que voilà, c'est très différent je pense, mais
mais en même temps, ça a fini par se rejoindre un petit peu dans le côté enthousiasmant, euphorisant et tout. Voilà. Bon bah écoutez, merci beaucoup Merci à toi. pour cette émission. Et puis on espère que ça vous a évoqué des choses et ça a invité un peu à l'introspection. Donc peut-être que ça a fait la même chose pour vous. N'hésitez pas à venir nous voir sur notre Insta, éventuellement pour aussi parfois nous partager des choses autour des thèmes des émissions, si ça vous. Oui, n'hésitez Mettez pas des commentaires, à écrivez, mettre ce que vous auriez mis comme chanson en fonction des thèmes qu'on choisit, ou alors nous suggérer des découvertes aussi. Ça peut être Exactement. hyper cool. Voir des thèmes d'émissions, voilà, soyons fous, construisons une communauté, Wow. voilà. Mais en tout cas, Tiens, toi, t'es vraiment un king des réseaux sociaux. salut la commu. ouais, non, ouais, j'adore, je connais bien, ouais. C'est faux, hein. Voilà, mais je suis en train de découvrir. Et en tout cas, on vous fait des gros bisous. On vous souhaite un bon week-end ensoleillé. Et puis, eh bien, selon toute vraisemblance, on se dit à la semaine prochaine. Je crois que Léa et Transculture est complètement installée et que donc nous allons pouvoir passer la main. Et nous, on vous souhaite un bon week-end et on vous dit ciao, ciao. À la À semaine bientôt, prochaine. salut. Allez, salut.